Trent Alexander-Arnold, le joueur le plus dribblé d'Europe, est sur le point peut-être bien de poser ses valises dans cette équipe du Real Madrid. Je vous l'ai déjà reporté à plusieurs reprises sur la chaîne Parisian Football, notamment sur la chaîne TikTok de Parisian Football, que Trent Alexander-Arnold, je vous ai reporté l'information au mois de décembre qu'il allait signer du côté du Real Madrid. Il était rentré en négociation avec l'équipe du Real Madrid. Il en avait informé l'équipe de Liverpool au mois de décembre parce qu'il leur voue un respect très très important. Il les a informés qu'il est entré en négociation, puis des négociations ont abouti pour qu'il puisse jouer l'année prochaine dans cette équipe du Real Madrid. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas également à nous dire votre position sur l'arrivée potentielle d'un Trent dans cette équipe du Real Madrid. Renfort ou pas renfort du tout. En tout cas, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui sur la chaîne Parisien Football, accompagné comme d'habitude des talentueux analystes. Palme d'Or qui est également présent, Stéphane qui est là, mais également Chevalier. En tout cas, je pense que ce soir, le débat va être tout bonnement passionnant. N'hésitez pas à nous donner tout le support et l'aide afin que nous puissions grandir cette chaîne en mettant le petit pouce bleu, mais également en partageant énormément. On aime et quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, là, on rentre dans le vif du sujet. Franchement, Palme, traite. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses que Madrid, avec leur politique de à 0 francs, est-ce qu'ils ont touché le jackpot ou est-ce qu'ils ont fait une erreur une nouvelle fois de recrutement et une nouvelle fois une star arrive et pas forcément la bonne star? Pas le temps, t'écoute. Alors, bonsoir les gars, bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane, bonsoir Chevalier. Déjà, merci de m'inviter ici. Tu vois, ce sujet, je suis vraiment mitigé. Je suis vraiment mitigé sur le transfert de Trent. C'est un joueur qui défensivement a des lacunes et franchement des lacunes lorsque j'ai la stat où on me dit c'est le joueur qui s'est fait plus dribbler en Europe en 2025. Offensivement, il n'y a rien à dire. C'est l'un des joueurs qui a des profils que tout le monde rêve d'avoir aujourd'hui dans le football moderne. C'est un joueur qui sait faire de bonnes passes. C'est un joueur qui sait marquer des buts. C'est un joueur qui peut éclairer le jeu par une touche de passe. Mais en termes de défenseur qui va défendre son camp, qui va défendre le couloir, il est très perméable. Et c'est là le joueur m'inquiète, moi. Un joueur que le Real de Madrid n'a pas compris quand je vois les Alaba. Un joueur comme Alaba aujourd'hui, qui fait des 2 fois autogol dans un match, le Real de Madrid n'a pas compris que tout ce qui n'a pas aussi de prix, il faut s'en méfier. La politique de guetter des joueurs qui sont à 0 francs comme transfert et de les acheter, ça a des conséquences. Mais là où je dis je suis mitigé, c'est que lorsque tu vois, et je l'ai lu ce matin, Vasquez, il ne prolonge pas. Sinon, le Real de Madrid n'a pas sorti d'offre par rapport à ce joueur. Donc, lui part librement. L'autre, Cavall, il est vieux, même s'il nous a montré qu'il peut revenir d'une blessure ou bien d'une saison très décevante et de redevenir l'un des tout meilleurs latérales du monde. Il ne faut pas oublier son âge. Donc, je me dis, entre Vasquez qui quitte le club et Cavall qui est vieux, il vaut mieux quand même avoir un joueur pour dépanner à ce poste. D'où je me dis quand même que le Real de Madrid a peut-être bien fait, numériquement seulement déjà, d'avoir un joueur comme Arnold. Mais là où je m'en vais sur l'aspect tactique, Arnold, certes, défensivement, il est perméable. C'est un défenseur qui n'est pas à la hauteur des grands défenseurs lorsqu'il s'occupe de son couloir défensivement. Mais un entraîneur qui est intelligent peut utiliser son jeu offensif, sa touche clairvoyante et mettre un joueur comme Valverde dans son couloir justement pour corriger ses lacunes défensives. Donc c'est là que je suis mitigé entre le bon et le mauvais. Bonsoir Parisien, bonsoir Palme, bonsoir Chevalier, j'espère que vous portez bien. Bon, ce que je vais dire, c'est que j'étais assez stupéfait justement de l'arrivée de ce joueur-là, du moins parce que justement il y a des rumeurs qui sont assez claires qu'il sera donc présent du côté du Madrid pour la saison prochaine. J'étais assez stupéfait justement du choix qu'a pris la direction sportive du Real Madrid de faire venir ce joueur à Madrid. Parce que oui,
moi, spécialement, je trouve qu'on a une défense actuellement aussi qui est assez mal organisée, qui a un déficit de... Parce que oui, de par les blessures, mais surtout aussi de par les joueurs présents qui ont de la qualité. Il manque de cette qualité-là dont on a besoin en défense. Maintenant, dans un autre sens, je vois aussi de belles choses, dans ce sens que c'est un joueur qui, pour moi, quand on le dise, qu'on le veut ou pas, certes défensivement, c'est vrai que la première qualité d'un défenseur, c'est savoir défendre. Moi, je l'ai toujours dit, moi, j'aime bien les défenseurs qui savent d'abord défendre, et puis peut-être après, ils ont peut-être une autre palette, d'autres fonctionnalités, il n'y a pas de souci. Mais j'ai essayé de réfléchir, de cogiter, et je me dis que ça peut être un joueur qui peut être excellent parce qu'il a beaucoup de qualités, mais ça dépendra justement du système de jeu et surtout du coach aussi. Parce que moi, je vois bien Xabi Alonso venir au Real Madrid, si c'est le cas, si ça arrivait, avec ce joueur-là, avec Trent Alexander-Arnold, faire de belles choses. Parce que vous savez très bien qu'au niveau de Leverkusen, on voit un Xabi Alonso qui joue pratiquement avec une défense à 3, avec 2 pivots et tout. Donc, je me dis que ce trend-là, dans un système à la Xabi Alonso, peut faire beaucoup de bien à cette équipe du Real Madrid. Mais ça reste aussi compliqué parce que Xabi n'est pas encore là, on ne sait pas. Parce que de base, si c'est Carlo Ancelotti qui reste, on sait très bien comment il fonctionne. Si ce n'est pas un 4-4-2 ou limite un 4-4-2 losange, ce n'est rien d'autre. Donc, moi, je suis un peu perplexe. Je me dis, ça peut être un bon atout, mais ça dépendra surtout du coach et surtout du système qu'on va utiliser. Si c'est le système de Carlo, je suis désolé pour moi, il va devoir beaucoup défendre, sauf que ce n'est pas sa qualité première. Donc, je suis un peu perplexe en tout cas. C'est noté. Maintenant, Chevalier, toi, pour départager un peu les deux, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée probable de Trent Alexander-Arnold, probablement dire quasiment sûr du côté du Real Madrid? Oui, bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane, bonsoir Pandore. Je vais rejoindre totalement les propos de Stéphane. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, dans le sens où Alessandro Arnold, ça sera une très belle recrue pour le Real Madrid. Mais à une seule condition, il va falloir le départ d'Ancelotti. Il faudrait qu'on se dise des choses. Ancelotti aujourd'hui, de par sa tactique, les latéraux ne sont pas beaucoup plus exposés offensivement. C'est-à-dire que si Ancelotti reste et que Alessandro Arnold arrive, bah, je ne sais pas comment il va l'utiliser. À moins qu'il va l'insérer au milieu de terrain parce que dites-vous aussi, Alessandro Arnold, qui a eu des matchs où il a été respecté au milieu de terrain, de par sa patte droite et tout, et son intelligence de jeu, puis aussi sa vision. C'est très intéressant que voilà qu'on puisse aussi l'utiliser dans la création du jeu. Mais si c'est qu'on doit l'utiliser en tant que latéral droit, sachant qu'il sera conformé juste aux tâches défensives, ça sera compliqué. Comme Stéphane l'a si bien dit, c'est un jeu à qualité très offensive. Mais avec un Xavi Alonso, ah oui, pour moi, ça passerait vraiment à 100%. Sachant que Xavi Alonso joue plus sur un système en 3-4-3. Donc, si Alessandro Arnold joue sur ce système-là, en tant que piston, bah, il va servir Mbappé, Vinicius. Bon, ils vont se régaler avec ses passes. Donc, moi, je voudrais bien qu'il arrive. Voilà, on aura encore un Real beaucoup plus performant. Sachant que sur cette saison, le Barça les a trop menacés. Donc, moi, j'aimerais un Real fort quoi, pour avoir une confrontation encore beaucoup plus solide que de voir un Real aussi nul depuis le début de saison. On les tape comme si c'était voilà, une équipe de deuxième division. Non, il faut que des bons joueurs arrivent et qu'ils soient solides pour pouvoir mieux nous confronter. En tout cas, c'est noté. Le Real semble vouloir poursuivre sa politique de recrutement du 0 euro. Qu'en pensez-vous? Trent Alexander-Arnold, ça a fait également beaucoup critiquer, notamment du côté de Liverpool, qui reproche aux joueurs d'être partis gratuitement sans pour autant rapporter un seul centime au club de Liverpool. J'aimerais savoir qu'est-ce que Palme d'Or t'en pense par rapport à son départ 0 francs. On a également Trent qui est parti pour 0 francs. Mbappé, 0 francs. On peut dire quasiment des euros dorénavant. Alaba, 0 euros. Rudiger, 0 euros. Le Real Madrid savent s'y faire au recrutement gratuit. Non, mais tu vois, Parisien, moi, je serais un peu sévère, un peu dur avec le Real de Madrid. Il va falloir sortir vraiment une loi où il faut punir le Real de Madrid.
Le Real de Madrid, moi je le dis, hein, c'est l'équipe qui déséquilibre toujours le football. Si les transferts ont vraiment explosé, c'est le Real de Madrid qui a commencé par jouer ce jeu-là. Déjà, il faut aller à Zidane, il faut aller surtout à Cristiano, il faut aller à Bale. Quand tu fais la moyenne, c'est tout le Real de Madrid qui déséquilibre le marché. Aujourd'hui, le Real a tellement déséquilibré le marché, les prix ont flambé. Quand ils voient qu'ils ne peuvent plus être en concurrence peut-être avec le Paris Saint-Germain, les City, qui sont capables de sortir des sous sans compter, aujourd'hui, ils jouent une politique qui est malsaine. La politique est très simple. Ils envoient un émissaire, comme si on était au temps des colons, d'aller contacter ces joueurs-là et leur faire comprendre simplement que si vous voulez venir chez nous, parce que nous, on veut vous signer, ne prolongez pas dans vos clubs. Nous allons faire exprès de proposer un montant à votre club, à vous. On sait qu'ils vont refuser ce montant et tranquillement, nous, on vous récupère à 0 francs. C'est tellement flagrant aujourd'hui quand tu vois Chelsea, il y a des joueurs qui prolongent leur contrat pour 9 ans. Et c'est ce que le Real de Madrid pousse plusieurs clubs à faire aujourd'hui. Il faut prolonger les joueurs à des années. De 9 ans, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est une mauvaise politique. Ce n'est pas la faute à Nod. À Nod, quel joueur ne va pas rêver d'aller au Real de Madrid? Même si je suis barcelonais, mais quel joueur ne va pas rêver d'aller au Real de Madrid? Il faut utiliser les voies légaux, contacter les clubs, quitte à leur proposer le montant qu'ils veulent, mais ne pas inciter un joueur à se rebeller contre un club. C'est dommage, lui, il est l'enfant de la maison. Il a carrément fait tous ses gammes à la maison, sa famille vit là-bas. Il respire Liverpool. Et trop ou tard, même s'il va au Real de Madrid, il va revenir trop ou tard à Liverpool. Gérard a eu le même problème, pour ceux qui ne savent pas. Il a failli signer au Real de Madrid. Les supporters de Liverpool se sont opposés. Aujourd'hui, il vit bien. En autre, s'il laisse de mauvaises images de lui à Liverpool, trop ou tard, ça va le rattraper. Donc moi, je n'accuse pas forcément le joueur, mais j'accuse plus le Real de Madrid qui fait une politique de 0 franc. Et la politique, ça le dessert. En tout cas, aujourd'hui, quand tu vois des joueurs comme Mbappé qui font des tacles assassins, qui ne sont pas aimés, qui mélangent l'attaque du Real de Madrid. Quand tu vois des Alaba qui reviennent de blessure et qui font des autogols qui sont plus bons, quand tu vois des Rudiger aujourd'hui qui sont livrés à eux-mêmes, le Real doit revoir sa politique. Même s'il cherche un joueur, il faut utiliser les voies légaux pour avoir ce joueur. C'est noté. En tout cas, ça ne va pas beaucoup plaire à notre ami Stéphane. La politique du 0 franc, les déstabilisateurs de marché. En tout cas, les attaques sont lancées. Stéphane, qu'est-ce que tu réponds aux autres membres du panel qui ont dit que oui, vous déstabilisez le marché? Je vais être d'accord avec Pamda sur un point et je vais être en désaccord avec lui sur un autre point. Le point où je vais être en accord avec lui, c'est sur le fait que ce Real Madrid, justement, la direction sportive et surtout Pérez, si on prend l'exemple, par exemple, de Mbappé, moi, je n'étais pas pour sa venue, du moins quand il a refuté l'idée de venir au Real en 2022, je me suis dit, ce garçon-là, honnêtement, il veut l'argent. S'il voulait vraiment venir au Real, il devait penser au projet sportif. Je pense qu'en ce moment-là, c'était le moment idéal pour lui de venir au Real Madrid. Chose qu'après, il a perdu du temps. Il y a eu Vinicius qui est né et qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai envie de dire que pour moi, je reste convaincu que ce Real Madrid, au niveau des choix, au niveau des choix, pardon, des joueurs dont on a besoin, des postes clés dont on a besoin, ils ne font pas le taf. Tu vois, c'est là où je vais être d'accord avec Pamdo parce que il y a des postes clés dont on avait besoin. On attendait vraiment du renfort, mais ils sont partis faire du n'importe quoi, personnellement. Mais là où je vais être en désaccord avec Pamdo, c'est sur le fait que aujourd'hui, le football, c'est vrai, hein, on parle beaucoup avec les émotions, mais ça reste aussi aujourd'hui du business. Aujourd'hui, le Real Madrid joue avec le fait qu'il est un grand club, il est fameux et que beaucoup de personnes rêvent d'y être. Mais ça, ils l'ont pas eu comme ça gratuitement. Ils sont pas levés comme s'ils ont dit, on est le Real Madrid, on a tous ces accomplissements. Non.
c'est au fil des années qu'ils ont pu soigner cette image-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, juste parce que c'est le Real Madrid, ils veulent jouer là-bas, parce que c'est en quelque sorte la grandeur du football aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire qu'ils utilisent tout simplement les arguments qu'ils ont pour faire venir les joueurs. Tout comme le PSG aujourd'hui peut se permettre de faire venir également des jeunes joueurs talentueux et tout ça. Comme le Barça également, de par sa prestance aussi en Europe, peut se permettre d'attirer beaucoup plus de joueurs. Tu demandes à un joueur aujourd'hui, tu préfères jouer au Barça ou partir jouer peut-être à Schalke 04. Il va te dire le Barça matin, midi, soir, même si au Barça, on lui donne peut-être, on le paye 10 fois moins que qu'on le paye à Schalke. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui le Real joue tout simplement avec ses atouts. Hein, et je pense que c'est un peu trop facile de faire passer Trent Alexander-Arnold pour un bébé ou bien il est innocent, c'est lui la victime. Non, c'est lui qui prend la décision parce qu'on ne force au final personne. Il pouvait décider de prolonger dans son club et ça, on ne l'aura pas tenu rigueur. S'il a décidé de signer au Real, c'est parce qu'il a vu certains intérêts, certains avantages aussi à y aller. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est noté. Et maintenant, je passe maintenant la parole à Chevalier. Chevalier, je te pose la question. Est-ce que la politique du 0 franc, la politique du recrutement gratuit, quand même, est-ce que c'est juste pour certains clubs qui, eux, travaillent pour faire de la formation, pour améliorer leur joie, et quand ils voient qu'ils signent pour le club du Real Madrid qui, du fait de son histoire, use de son histoire afin de pouvoir avoir des joueurs de manière gratuite, à les pousser de ne pas renouveler leur contrat, toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Je me pose bien la question de savoir, est-ce que réellement cette équipe du Real Madrid a vraiment l'argent? Est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que moi, c'est une question que moi je me pose, hein, parce que certes, la politique, elle est belle, dans le sens où, voilà, vu l'histoire que ce club a et tout, c'est un club qui a assez de moyens, c'est un club qui, de par leur histoire, a gagné beaucoup de titres et tout. Donc, du coup, ça fait que les équipes, ou alors du moins si les joueurs, ont tendance à vouloir venir dans cette équipe-là. C'est-à-dire que de par sa grandeur et tout. Mais s'il faut toujours partir sur cette posture-là, et sachant qu'en termes de masse salariale aussi, ce n'est pas un Real qui est flamboyant. Hein. Rappelez-vous, lorsque Cristiano Ronaldo voulait prolonger son contrat, il voulait avoir un salaire beaucoup meilleur. Florentino Pérez a dit non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire fou dans cette équipe. Donc, je me pose bien la question de savoir, en termes de salaire, ce n'est pas fou. Si en termes de recrutement, ce n'est non plus fou, je me pose la question, est-ce que ce club a l'argent? Peut-être que l'expression mafieux qu'on a tendance à dire entre guillemets concernant Florentino Pérez, peut-être que ça savait être une réalité. C'est un mafieux, peut-être. Parce qu'il nous marmaille chaque fois, il fait des choses, tu ne sais pas comment ça se passe, et les joueurs arrivent toujours, mais tu ne vois pas d'argent. C'est Stéphane, une tu question dois que moi répondre. je me Stéphane, tu pose. dois répondre absolument. Bon, c'est que j'ai envie de dire à Chevalier, je sais qu'il est en train de troller, mais allons-y dans son troll. Et je pense que quand je regarde le classement, je pense que Manchester City est deuxième avec 838 millions, le PSG est troisième avec 806 millions, Manchester United 771 millions et le Barça avec des revenus estimés à près de 700 millions. Le Real reste premier avec 1 milliard et quelques. Donc, le Real Madrid a l'argent, mais c'est juste comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste, le football aujourd'hui reste aussi également du marketing, ça reste du business surtout. Et il faut pas oublier que pardon, qu'est-ce que je dis même, qu'est-ce que je raconte? Fiorentino Pérez reste un fin businessman. Ça, il est indéniable. On a vu comment il a, avec une telle, avec une majesté, avec majestueusement, pardon, il a su s'accommoder au coronavirus. Vous vous rappelez, pendant cette période où les clubs étaient presque en train de succomber et tout, mais il a bien géré plutôt ça. Et on reproche souvent, parce que moi, je peux aussi également, en fait, ça peut s'apparenter, parce que ce que Chevalier dit, en même temps, il n'a pas un peu tort, parce que cette équipe du Real Madrid a eu du mal de fois. On avait l'impression justement que des coachs tels que Zidane qui demandaient certains joueurs, il faisait des demandes, pardon, Carlo Ancelotti qui fait également des demandes à certains joueurs, mais on lui dit que frérot, bricole, vas-y, bricole, bricole. Je peux comprendre ça, mais je pense que Pérez, c'est plus un businessman et lui, il veut vraiment essayer de miser sur des trucs vraiment, comment on dit, utiles ou bien je vais dire, voilà, utile, on va dire ça comme ça. Et il ne veut pas bazarder l'argent de gauche à droite parce que en même temps, j'ai envie de te dire que son comportement est un peu exemplaire parce que quand tu essaies de regarder une équipe comme le PSG qui a déboursé des centaines de millions pour des joueurs,
avec Mbappé, par exemple, si on prend son cas, il n'était pas le seul. Et si on voit par exemple le Barça également qui a traversé une certaine période, une crise, je pense qu'il s'en est déjà ressorti à peu près il y a pas mal, depuis 2024, je pense, il commence à se relever un tout petit peu. Mais vous voyez que avec un club comme Pires, je serais fier, en tout cas moi en tant que Madrilène, je suis fier d'avoir un président comme Pires qui a su gérer ces finances-là. Mais maintenant, c'est quand même vrai que les recrutements qu'il fait parfois, c'est intelligent parce que pour Mbappé, quand tu regardes, c'est beaucoup plus un aspect marketing. Quand on regarde footballistiquement, c'est pas celui dont on avait besoin. Trent Alexander-Arnold, quand tu regardes, tu vois bien que Trent, c'est quand même un joueur qui, depuis 5 ans, c'est quand même, il a quand même eu un nom, c'est quand même quelqu'un qui miroite une certaine image et tout, la qualité, Trent et tout. Il fait vendre aussi. Donc, on est dans une idée où Pires, justement, vu que c'est un fin businessman, il est plus porté sur les joueurs qui peuvent ramener de l'argent, acheter, pourquoi faire en sorte que les gens achètent des maillots, achètent les tickets et tout. Donc, moi, je pense qu'il dépense de l'argent, mais stratégiquement. C'est un bon Bamileke, si on peut dire ça comme ça. Ici au Cameroun, il y a une tribu qui sont des Bamileke, qui sont des fins stratèges. C'est-à-dire c'est les personnes vraiment qui dépensent de l'argent de façon économe et c'est les personnes qui visent loin. Donc, je pense que ça peut s'apparenter à ça, mais on a l'argent, t'inquiète pas. C'est noté. En tout cas, est-ce qu'ils ont l'argent, vraiment, Palme d'Or? Ou est-ce que les supporters du Real ne font que nous marmailler? Est-ce que l'ensemble des transferts gratuits, c'est parce que le coût du stade est important et qu'il faut trouver quand même un système D en attendant? Voilà, Parisien, ce que Chevalier a dit, moi j'ai pensé à ça déjà. Mais ce que Stéphane oublie de nous dire déjà, il faut pas oublier que le Real de Madrid a au même titre hypothéqué par rapport au stade. Nous, on a hypothéqué peut-être par rapport à autre chose. On a fait de l'investissement ailleurs, mais eux aussi, ils ont hypothéqué et il va falloir rembourser aussi ces trucs-là. Le Real de Madrid achète de l'argent, mais est-ce que le Real de Madrid est en mesure de dépenser lorsque tu as un président de la Ligue qu'on appelle Tebas et qui vraiment est en train de guetter ces deux clubs-là et qui a des problèmes, même si c'est plus du côté du Barça. Il ne faut pas oublier ces dernières déclarations par rapport à Pérez. Il montre clairement quand même qu'il surveille aussi Pérez. Après, moi, ce qui m'intrigue, c'est que tu as de l'argent. Mais pourtant, c'est toi qui vas faire la cour à Mbappé à 0 francs, quitte à te mettre à drôle les autres clubs. Mais tu as de l'argent. Pourtant, c'est toi qui vas faire la cour à Davis. Tellement, tu as tellement fait la cour à Davis que Bayern, ils ont su jouer le jeu et ils t'ont, à la dernière minute, pu prolonger leur joueur. Mais tu as de l'argent. Et pourtant, c'est toi qui vas faire la cour encore à Alessandro Arnold. Et franchement, à la limite, tu te mets à dos même ces clubs-là. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est ces clubs, ils vont se léguer ensemble, trouver une solution pour te rendre la vie très dure aussi. Parce que imagine un joueur qu'on n'a pas envie de vendre. Un seul joueur peut faire plomber une équipe. Le départ de Neymar a créé tout un boulevard au Barça. Le Barça s'est précipité d'aller recruter Dembélé très cher, Coutinho très cher, Griezmann très cher. On a continué à faire des bêtises et heureusement qu'on s'en sort aujourd'hui parce qu'on a changé de politique. Mais imagine un club comme City, tu veux prendre Rodri et tu fais la politique de 0 francs aussi de Rodri. Mais si tu perds Rodri aujourd'hui, les conséquences sont énormes. À un moment donné, les clubs, ils vont se léguer comme toi. À un moment donné, il faut arrêter cette politique-là. Si tu veux draguer une femme, va draguer la femme légalement, va voir ses parents, va faire la dose qu'il faut, va faire le mariage et légalement, on sait que tu es marié avec la femme. Mais ne cherche pas une femme qui quitte la messe ou bien la mosquée, tu guettes la femme et tu le vois dans la vente, tu lui dis, écoute, j'ai de l'argent, si tu viens avec moi, dans l'anonymat, on ne te connaît pas, moi je te mets à l'aise. Donc il faut arrêter cette politique-là. C'est noté en tout cas, la punchline est lancée. Vas-y Stéphane, franchement c'était passionnant cette punchline. Elle est signée Palme d'Or. Vas-y exactement. Je vais donner la parole directement à Stéphane puis après je reviens sur Chevalier parce que le débat a été franchement la punchline, bravo. Je comprends ce que Palme d'Or dit. Je vais revenir sur le fait que le Real Madrid a eu à prêter justement de l'argent. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un businessman. Le football aujourd'hui, c'est le business aussi. Il faut qu'on soit tous d'accord par rapport à ça. Et quand, d'après mes informations, justement, ce Real Madrid a prêté une somme de pratiquement avoisinant les 800 millions. Mais c'est pas un argent qu'ils vont rembourser là, ou bien d'ici peu. Ils ont 27 ans pour pouvoir rembourser tout cet argent-là et ils verseront à peu près une cinquantaine de millions
du moins chaque mois jusqu'à 27 ans. Donc, je vous rassure encore une deuxième fois qu'il n'y a pas un problème d'argent. Il n'y a pas un problème d'argent dans ce club. L'argent a été prêté et l'argent est remboursé de façon considérable. C'est pas 50 millions qui va, c'est pas 50 millions qui va, comment dire, vider les comptes. Et c'est 50 millions, 30 à 40 millions plutôt, je me trompe, entre 30 à 40 millions par an. Donc, c'est pas ça qui va vider les comptes du Real Madrid. Vous inquiétez pas, il y a l'argent, mais c'est juste que c'est un fin penseur. C'est bon? J'entends, mais n'empêche que je ne vois pas beaucoup de décaissements du côté du Real Madrid. Je vois des joueurs qui arrivent à 0 francs, mais je ne vois pas de dépenses sur le marché des transferts, Chevalier. Et toi, tu voulais rebondir, Chevalier, donc du coup, moi, je veux t'entendre sur la question. Moi, je me pose également la question, où passe l'argent du Real Madrid? Honnêtement, il y a une nuance qu'il faut faire. Tout à l'heure, lorsque Stéphane a parlé du fait que le Real Madrid, c'est le club le plus riche, il ne faudrait pas qu'il oublie que lorsqu'on dit que le club, c'est le plus riche, c'est par rapport à ses actifs, c'est par rapport à ses biens, c'est par rapport à la valeur marchande du club. C'est pas par rapport à ce que le club a dans les caisses. Parce que moi, évidemment, je peux avoir une entreprise qui fonctionne bien et tout, et la valeur de cette entreprise-là est estimée à un prix fixe. Mais sauf que les gens qui travaillent pour cette entreprise-là, peut-être se plaignent par rapport au salaire, mais peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. Donc ça, c'est la nuance qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est le club le plus riche que forcément la somme qui est estimée à, je sais pas, 1 milliard d'euros et tout, ça veut dire qu'il y a ça dans les caisses. C'est faux. Parce que moi, je me pose toujours la question de savoir, si vous êtes le club le plus riche, honnêtement, comment se fait-il que dans le classement même des salaires, parce que laissons le fait que oui, vous faites venir des joueurs gratuitement et tout, mais dans les salaires, je suis désolé, le Real Madrid n'est pas le premier. Le Real Madrid n'est pas le premier. Dans ce sens-là, qu'est-ce que Stéphane nous dira donc? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, tu as bien parlé justement du fait que ce n'est pas la somme qui est dans ton compte. Les 1 milliard ne sont pas dans le compte du Real Madrid, mais on considère justement les richesses, les actifs et tout ça. C'est ça qui fait la valeur marchande du Real. Le stade que vous voyez actuellement là, justement, c'est un stade qui va produire de l'argent parce que ce n'est pas uniquement un stade de football, mais c'est pratiquement un complexe où il peut se dérouler à l'intérieur des cérémonies telles que les mariages, il peut y avoir des grands concerts. Je ne sais pas si dernièrement vous avez appris Taylor Swift a fait un concert là-bas, Donc, le stade du Real Ed Madrid Sheeran. peut y aller dans l'événementiel, quoi. En fait, justement, c'était l'idée, parce que justement, pour faire des prêts à des banques, parce qu'ils ont fait des prêts à des banques américaines, pour faire ces prêts-là, justement, il faut mettre un projet sur pied pour que les banques puissent t'octroyer Donc, justement ce prêt-là. le Et plus grand club du monde loue son stade pour les événements de mariage. c'est un complexe, ce n'est pas Ah, uniquement un stade de football. Il peut se mais dérouler là-bas des matchs de hand, des matchs de basket, des matchs de tennis, il peut se dérouler tout. Et c'est l'idée, justement, comme je vais dire, je dis, le football n'est plus uniquement une histoire C'est de normal. La football, plupart des mais de clubs font ça business. aussi. La plupart des clubs font ça, donc ils détiennent exactement l'actif. Ils le louent notamment pour des événements tels que des concerts afin de rentabiliser un peu le coût du stade. C'est compréhensible. Parle-nous donc. Après, avant qu'on change, parce que là, quand même, on arrive quand même à quasiment au bout de la vidéo. Vas-y, parle. Stéphane, j'ai une question pour toi. Le stade est tellement bien fait que actuellement le stade de problème et la mairie de Madrid interdit même ces événements parce qu'il y a des sons sonores déjà qui dérangent la population. Vous avez tellement mis de l'argent, vous avez tellement investi, vous pensez rentabiliser. Comment se fait-il qu'un stade du Real de Madrid, le club de ce niveau d'envergure, a des architectes qui n'ont pas de diplôme qualifiés et qui nous sortent un stade, franchement, un stade aujourd'hui où même un simple mariage ne peut pas être organisé et la mairie interdit maintenant ces mariages-là. Mais comme je l'ai dit, je pense que on reste tous des humains, on reste faillibles. Je pense qu'ils auront le temps de pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Donc, je pense justement, ils n'ont pas sûrement eu à penser ou bien ils ne se doutaient pas que peut-être en cas de concert ou bien un événement assez spécial, ça aurait créé du désagrément aux populations environnantes. Mais je pense qu'ils pourront trouver une solution et pallier un problème, pour trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Surtout, je pense que c'est beaucoup plus le voisinage qui se plaint de ça. Et bon, peut-être qu'il y aura des accords avec la mairie pour essayer de tempérer les choses, mais je pense pas que leur activité, ça va gêner encore que ce soit leur activité. Et il va y avoir des travaux. J'ai vu passer l'information déjà aussi. Il va y avoir des travaux afin de pouvoir améliorer, de réduire exactement le bruit sonore autour du stade. Ça, c'est exactement ce que va
mettre en place le Real Madrid. Et là, maintenant, on va clôturer la vidéo. Mais avant de clôturer la vidéo, j'aimerais connaître exactement votre présage, votre vision pour Trent Alexander-Arnold. En une seule phrase, Trent Alexander-Arnold, Palme d'Or, va-t-il réussir, oui ou non, à Madrid pour toi? Non, moi j'ai ma théorie et je te promets, il ne va pas réussir. C'est noté. Pourquoi il ne va pas réussir? Pourquoi il va pas réussir? Ça dépend du Barça. La génération du Barça qui est en train de monter en flèche là, je te promets que vous pouvez même payer Van Damme, Bruce Lee, tout ce que vous voulez, Harry Potter, ça ne va rien changer. On a pour au moins 10 ans à vous créer la misère. Donc, allez chercher qui vous voulez, ce joueur ne va pas réussir. Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan. Franchement, Stéphane, est-ce que tu as encore d'autres options en poche? Est-ce que tu penses que Trent sera exactement au-dessus de Van Damme et sera en mesure de faire en sorte que cette équipe du Real Madrid retrouve ses lettres de noblesse? Je préfère garder l'esprit qu'a le Real de Madrid. Non, on va se mêler de nos oignons. Je préfère parler du Real en disant tout simplement que Trent, oui, il peut réussir, mais si et seulement si c'est Xabi Alonso qui est là avec un autre système et pas Carlo Ancelotti. C'est noté. Maintenant, Chevalier, toi, tu vas avoir le mot de la fin, Chevalier. Est-ce que Trent Alexander-Arnold pourrait être un Bruce Lee, voire même au-dessus de Bruce Lee? Parce que pour Palme d'Or, il faut plus que Bruce Lee pour réussir actuellement et battre cette équipe du FC Barcelone. Bien évidemment, moi je suis d'accord avec Palme d'Or. Et j'ajouterais même s'ils veulent, ils achètent Sangoku, Vegeta, Gohan. Ils peuvent remplir tous les effectifs de superstars, de héros, mais à la l'allure où va cette équipe du Barça, on va remporter beaucoup de trophées dans les années à venir. On a une très très belle génération. C'est noté, en tout cas, merci. En tout cas, l'équipe du Real Madrid va chercher une star telle que Trent Alexander-Arnold. C'est une star dont on parle, dont on connaît la réputation. C'est sans aucun doute également sur le plan de vue marketing un boost que va connaître également le Real Madrid. En tout cas, leur politique de 0 francs, ils ont recruté Kylian Mbappé gratuitement, Trent gratuitement, Alaba gratuitement, Rudiger gratuitement. On se demande jusqu'à où vont-ils avoir cette politique de 0 francs et quand est-ce que les autres clubs vont-ils réagir afin de pouvoir trouver un juste équilibre et pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités, moins du fait que j'ai une grande histoire, je peux aller chercher des joueurs gratuitement. En tout cas, je remercie également une nouvelle fois nos intervenants. Stéphane, merci beaucoup. Chevalier, merci beaucoup. Et Palme d'Or, bien évidemment, merci du fond du cœur. Merci.